Bienvenue à toutes et à tous sur l'Intelligent TV. Du 11 au 18 mars 2023 va se tenir la 7e édition du Djegele Festival, le festival international du balafon à Boundiali au nord de la Côte d'Ivoire. Et pour en parler, nous recevons dans cette émission M. Broukwadio Augustin, assistant du chef du département des services techniques du Palais de la Culture Bernard Bélin Dadier de Trècheville. Bonjour M. Brou. Bonjour, cher frère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vous allez? Bien, et vous-même? Ça va. Alors, on va parler du Djegele Festival qui est à sa 7e édition cette année. Alors déjà, le Djegele Festival, qu'est-ce que c'est? Présentez-nous ce festival. Le festival Djegele Festival, comme on le dit, est une production en fait de l'ONG Abidjan Festival. L'ONG Abidjan Festival pour fondateur, le directeur du Palais de la Culture, M. Koné Dodo. À sa prise de pouvoir au niveau du Palais de la Culture, il avait voulu équiper cette structure d'un outil de développement culturel assez fort. Et c'est ainsi qu'est né en fait l'ONG Abidjan Festival. Et à l'intérieur, comme je le disais, nous avions plusieurs produits. Vous avez d'abord Abidjan Festival, qui est un festival de musique. Ensuite, Afrique Mousso, qui est également un festival de promotion de la femme. Et le Djegele Festival apparaît comme le 3e produit de l'ONG Abidjan Festival. La spécificité du Djegele Festival, c'est de faire la promotion du balafon Djegele. Et il est né, en fait, le Djegele Festival est né lorsque l'UNESCO a décrété que le balafon Djegele soit inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et dans la vision du ministre d'alors, M. Maurice Bandaman, il ne fallait pas que nous nous limitions uniquement à cela. Il fallait trouver un cadre propice et qui visait à perpétuer le balafon, à lui donner plus de valeur. C'est ainsi que M. Koné Dodo a eu cette ingénieuse idée de mettre en place un outil fédérateur qui fasse l'adhésion de tous, même pensée, même désir, même objectif, celui de la promotion du balafon. Et le bébé Djegele Festival est né. Alors, si je vous comprends bien, le Djegele Festival est né à la suite de l'inscription du balafon au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2012. Et il fallait trouver un cadre de promotion de cet instrument musical, d'où la mise en place du Djegele Festival. C'est bien cela? C'est cela. Alors l'objectif, vous l'avez signifié, c'est de promouvoir le balafon, le Djegele. Alors pourquoi promouvoir le balafon? Est-ce que le constat qui a été fait au départ est que le balafon était très peu valorisé par ceux qui l'ont comme instrument musical? Je ne dirais pas que le balafon en pays Selunfo était très peu valorisé. Non, il est bien connu en pays Selunfo. La preuve en est, avant le Djegele Festival, il existait le triangle du balafon. Côte d'Ivoire, Mali, Burkina. Il y avait cette cohésion dynamique entre les différents acteurs de ces pays. J'ai eu même l'information comme quoi que le balafon même se joue en Angola. Ce que l'ONG Abidjan Festival, à travers le Djegele Festival, fait, c'est lui donner une autre dimension, une autre coloration. C'est un plus que nous apportons à ce qui existait. C'est un plus. Faire du balafon un outil puissant de développement de la région de la Bagoué. Faire du balafon un outil puissant qui pousse en fait les investisseurs privés à venir dans la région de la Bagoué et participer à son développement. Alors, en quoi est-ce que le balafon peut être facteur de développement? Le balafon déjà, de par la curiosité qui se dégage autour de la confection de l'outil, de par sa présentation, de par son historicité, devient en fait une espèce
de curiosité qui pousse les gens à venir, les ethnologues, à venir voir l'outil de près. Mais lorsque vous effectuez un déplacement, c'est un investissement que vous faites. Quand vous arrivez, par exemple, dans la région de Boundiali, c'est les réceptifs hôteliers en tant que tels qui en bénéficient, c'est le transport local qui en bénéficie, c'est le tourisme qui est valorisé, c'est les populations qui gagnent en fait en termes de culture, en termes de brassage, en termes d'échange, qu'on appelle ça, de transfert de compétences. C'est tout, c'est un tout en fait. C'est un tout. Je pense que ça va pouvoir répondre à votre question. C'est ce qui explique le choix du thème de cette année, parce que comme thème pour cette année, on a culture et développement local. Justement, culture et développement local, comme je l'ai dit, c'était l'objectif principal du Djegele. Grâce au Djegele, développons, comment dirais-je, la région de la Bagoué, par ricochet, Boundiali. Grâce au Djegele, Boundiali, l'axe Abidjan-Boundiali devient un axe à caractère culturel, je ne dirais pas crédible, ce serait en fait de l'aberration, mais l'axe devient un axe qui soit assez fréquentable, qui pousse en fait l'Ivoirien lambda, les citoyens lambda que nous sommes, à aller en fait vers ces régions, qui pousse en fait tous nos frères qui sont dans la sous-région à venir découvrir de près ce qu'est la région de Boundiali, ce qu'est la région de la Bagoué et ce que cet outil a comme élément de transformation du point de vue développement local. Alors, on parle toujours de développement local avec le Balafon. C'est la 7e fois que l'événement va se tenir à Boundiali, dans la Bagoué. Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer ce développement dont bénéficie aujourd'hui Boundiali ou la Bagoué à travers ce festival? Aujourd'hui, quand vous arrivez dans la région de la Bagoué, vous avez toute une floraison de réceptifs hôteliers, ce qui n'existe pas d'alors. Donc c'est ce festival qui a poussé à la construction de tous ces hôtels. C'est un festival qui draine du monde. En 2012, avant l'émission, je disais par là que j'ai été à Boundiali, sous instruction de mon patron, M. Kounelodo, à poser au recensement de tout ce qui est comme réceptif hôtelier, le nombre de chambres dont disposait en fait la ville de Boundiali, pour voir si ce dispositif pouvait nous servir à endiguer en fait le grand monde qui devait venir. Effectivement, nous sommes partis, c'était plein. C'était plein. Si j'ai bonne mémoire, il y a certains invités même qui étaient logés dans les villes environnantes et même Korogo. Mais aujourd'hui, la question ne se pose plus. Aujourd'hui, vous arrivez, je ne vais pas faire de publicité, mais il y a de nouveaux sites. Il y a de nouveaux sites, de nouveaux réceptifs hôteliers qui existent. Le Balafon, Djegele, a permis à l'ONG Abidjan Festival, à travers Djegele Festival, d'avoir un siège, d'avoir un site qui peut servir de site de manifestation pour les populations de Boundiali, ce qui n'existait pas. Le Djegele Festival a son hôtel, l'hôtel du Balafon, qui nous permet dans un premier temps de pouvoir nous-mêmes contenir le monde que nous déplaçons d'Abidjan. Voilà. Et il y a bien d'autres projets. Le Djegele Festival est calqué sur le modèle du festival sur le Niger qui a lieu à Ségou, où grâce à ce festival, ils ont pu équiper en fait la vie de Ségou de cette infrastructure à caractère dynamique. Et c'est un festival qui réunit sur un même territoire tous les pays qui ont en commun le Balafon. On peut parler du Mali, du Burkina Faso. On nous appelle le triangle du Balafon. D'accord. Vous le disiez à l'instant, le Balafon a été inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2012. Depuis là, qu'est-ce qui a véritablement changé avec cet instrument? Aujourd'hui, je voudrais me limiter au Djegele. Aujourd'hui, ce que nous faisons avec cet instrument, tous les artistes en fait qui sont invités à jouer sur les scènes Djegele ont pour outil de base dans leur musique le Balafon Djegele.
tous ceux qui viennent jouer, ils ont pour outil le balafon Djegele. C'est un impératif aussi? C'est un impératif. Ça, c'est de 1. De 2, au niveau du développement local, vous avez des associations de fabricants de balafons. Au niveau local, vous avez les populations aujourd'hui qui s'inscrivent en fait dans la pérennisation du balafon Djegele. Je vous disais d'entame que les populations du village d'Embasso ont octroyé à l'ONG Abidjan Festival, si j'ai bonne mémoire, 6 hectares de terre pour cultiver le bois de veine qui sert à fabriquer les lames du balafon. Alors, si on vous comprend, depuis 2012, on produit plus de balafon, on le valorise J'en arrivais. plus. Donc là, il y a une prise de conscience comme quoi que c'est dans un effort commun qu'on peut valoriser le balafon. J'aime pas trop ce terme villageois. Le fabricant local du balafon, aujourd'hui, nous amènerons en fait sa façon de travailler. Nous amènerons vers une chaîne industrielle produit à masse. Produit à masse en fait le balafon pour qu'il en tire en fait les dividendes. Orienter les écoles vers le produit balafon. Il y a des indépendants aujourd'hui qui ont des écoles à Abidjan où on ne fait qu'apprendre à jouer en fait au balafon. Nos amis européens, c'est une invite que nous faisons. J'ai vu une école de balafon à Bobo, à Bobo sans manquer, où vous êtes initié dans leur jargon au balafon. Connaître toutes les formes de balafon, parce que le balafon, c'est vrai, c'est le dénominateur commun, mais vous avez des spécificités à l'interne. Et là, je pense que je n'ai pas cette latitude d'en parler, puisque je ne suis pas forcément un professionnel de ce milieu. Donc il y a beaucoup de choses, à dire pour ne pas qu'on se perde dans les idées. Alors, est-ce que vous pensez que pour plus promouvoir, valoriser le balafon, il faut l'enseigner dans nos écoles? Bien sûr, c'est aussi l'un des objectifs du balafon Djegele. Et je pense que si l'UNESCO en a fait un patrimoine immatériel, c'est pour que ce balafon ne disparaisse pas, ne se voit pas en fait dans le tourment de l'histoire, mais que ce balafon soit là. Maintenant, à nous, acteurs, de transmettre cela d'une génération à une autre, parce que nous nous inscrivons toujours dans la dynamique de la pérennisation. Il faut pouvoir transmettre le savoir-faire en termes de fabrication du balafon aux autres, transmettre le savoir-faire de jouer le balafon aux autres générations pour qu'il reste toujours. Voilà. Que le balafon ne se limite pas à nous. Quand des mains ne sont plus, le balafon n'existe plus. Il faut le perpétuer sur des générations de façon éternelle. D'accord. Alors, en parlant du programme de ce festival qui va se tenir sur une semaine, qu'est-ce qui est prévu? Quelles seront les différentes articulations? On peut compartimenter en fait le programme en plusieurs sous-thèmes. Vous avez en fait le volet qui retient le plus l'attention de tout le monde, c'est le volet festif avec, comment dirais-je, des concerts qui seront organisés, animés par de grosses têtes de la musique africaine qui utilisent le balafon dans, comment dirais-je, dans leur musique. Mais c'est ce qui définit le balafon. Non, je n'ai pas encore fini, donc je ne disais pas là. Vous avez à côté d'autres festivités telles que Miss Djegele, vous avez une foire, vous avez, qu'on appelle ça, d'autres jeux éducatifs tels que Génie Yaneb. Ça, c'est le premier aspect, mais il y a le volet scientifique avec une thématique qui est donnée, qui est débattue par des personnes éminentes, et d'imminentes personnalités pour enseigner et transmettre en fait le savoir. Donc vous avez l'aspect scientifique, vous avez le volet festif, vous avez l'autre volet gastronomique. C'est tout ça qui est le Djegele Festival. Voici résumé en fait le programme. Voilà. Il y aura des conférences. Ça, c'est le volet scientifique. Le volet scientifique. Le volet festif, il y aura, ce festival verra la participation d'artistes et des groupes de balafons internationaux, nationaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Du côté Côte d'Ivoire, vous avez comment ça, le Kobala,
qui est enseignant à l'INSAC, qui est une personne ressource en termes de tout ce qui est enseignement autour du balafon. Du côté du Mali, il n'est plus à présenter. Vous avez le grand Aboulaye, Diabaté Aboulaye. Et puis vous avez une troupe venant, comment dirais-je, du Burkina Faso, qui vient participer pour la première fois au Djeguélé Festival. Et ce qui est intéressant, vous avez juste à côté une formation musicale telle que le groupe Yakomé, qui est une association de professeurs de musique de l'INSAC, qui viennent pour cette édition, en termes d'innovation, organiser ce qu'on appelle une soirée jazz. Jazz à partir du balafon, je suis bien curieux de savoir. Ah, c'est l'innovation de cette année? C'est l'innovation cette année. Cette année, nous avons deux grandes innovations. Nous avons jazz, la session jazz qui rentre à partir du balafon. Et puis, vous avez les masterclass qui seront également animés par Neko Bala. C'est son milieu naturel. Donc, c'est les deux grandes innovations. On va s'amuser, mais on va s'instruire. D'accord, c'est intéressant ça comme programme. Alors, l'année passée, ce festival a rassemblé 40 000 personnes. Cette année, vous attendez à combien de personnes? On s'attend plus que ça? Plus que ça. Je vous dis que le Djeguélé Festival a grandi. Nous ne sommes ni à la première ni à la deuxième, nous sommes à la 7e édition. Et chaque édition a eu son public, chaque édition a eu son monde. C'est un festival qui va grandissant. Le festival va grandissant. Je pose la question si le stade municipal pourra contenir en fait ce monde qui se décide à venir. C'est vrai que nous en faisons la publicité, mais il y a déjà un monde qui se décide chaque année à venir au Djeguélé Festival. C'est ce qui est la différence. Quand vous parlez comme ça, on se dit qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Il y a un travail de fond. Le Djeguélé Festival se prépare d'une édition à une autre. Nous finissons l'édition du 18 mars. Juste un mois après, démarre l'édition 2024. Nous prenons le temps chaque année de peaufiner en fait le festival. Nous prenons le temps chaque année de l'outiller, de le spécialiser, de le rendre encore plus attractif. Nous n'aimons pas en fait la monotonie d'un festival où on sait par où on commence, où est-ce qu'on termine. Il n'y a pas de monotonie au niveau du Djeguélé Festival. Le Djeguélé Festival est un festival innovateur et chaque année il y a des innovations qui vous poussent l'année N à venir au festival. Et comme innovation pour cette année, vous l'avez signifié. Le masterclass animé par Neko Bala et puis la soirée jazz. La soirée jazz à partir du balafon. À partir du balafon. Alors, c'est placé sous le patronage du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, sous la présidence de la ministre de la Culture, Mme Françoise Remac, et sous le parrainage de la ministre Mariétou Kone, qui est maire de Boundiali. Alors, comment ces différentes personnalités, chacune à son niveau, contribuent à l'organisation de cet événement? Vous avez, comme on l'a dit, nous avons le ministre d'État et le ministre de la Défense, qui est fils de la région. Vous avez la tutelle administrative, le ministère de la Culture et de la Francophonie, piloté par Mme Remac. Et puis, au niveau du développement local, vous avez Mme Mariétou, ministre et maire de la région. Je voudrais au passage saluer Mme la ministre parce qu'elle a été d'un apport inestimable dans la promotion et dans les assises en fait, du Djeguélé Festival à Boundiali. Elle s'est rendue compte effectivement des bienfaits en fait, du Djeguélé Festival dans la région de Boundiali. Et même j'ai eu dit qu'elle envisage même construire en fait un centre culturel dynamique grâce à tout ce qui est comme activité observée pendant les grandes messes du Djeguélé Festival. Donc elle nous aide, elle nous soutient du point de vue matériel, elle nous soutient du point de vue financier. Il en est de même pour tous ceux qui ont été précités. D'accord, c'est bien noté. Alors nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Votre dernier mot? Mon dernier mot, aux férus du balafon, faisons de Boundiali en cette période du 11 au 18 mars notre destination privilégiée.
Boundiali doit être la destination privilégiée du 11 au 18 mars pour tout Ivoirien. Venez découvrir le balafon. Venez découvrir les acteurs du balafon, c'est-à-dire les fabricants. Venez découvrir en fait la région de la Bagoué à travers le Djegele Festival. Venez découvrir en fait les mets. C'est aussi ça le brassage culturel. Venez. On vous y attend. En ce qui concerne les réceptifs hôteliers, je l'ai dit plus haut, on n'a pas à en douter, il y en a suffisamment et de qualité bien meilleure. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup à vous, M. Brou, d'être passé sur notre plateau pour nous parler du Djegele Festival, la 7e édition qui va se tenir du 11 au 18 mars 2023 à Boundiali, dans la Bagoué. Merci et puis on souhaite plein succès à toute l'équipe d'organisation de cet événement qui met en avant le balafon Djegele. Merci beaucoup à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On va terminer avec ce spot et puis à très bientôt. Au revoir. Sous le patronage de M. Ténébiraïma Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, sous la présidence de Mme Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, sous le parrainage de Mme la ministre Maria Tokone, maire de la commune de Boundiali, l'ONG Abidjan Festival présente la 7e édition du Djegele Festival, festival international du balafon, du 11 au 18 mars 2023 à Boundiali. En Côte d'Ivoire, au programme, conférence débat, Miss Djegele, concours du meilleur danseur de balafon, concours du meilleur groupe de balafon. Artistes invités, Abdoulaye Diabaté, ensemble artistique Bolomakoté, Neko Bala, le groupe Sourayo et Jacques Assa, concepteur du balafon reggae et plus de 20 groupes de balafon. Infoline 07 07 91 26 62 05 05 56 66 58.